tout de suite sur Bénin TV. Dimanche 19 octobre 2025, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. À la une de l'actualité, une démonstration de force, une investiture aux allures de reprise de place dans l'arène politique nationale. Le parti Force-Cori pour un Bénin émergent officialise ce jour la candidature de son duo à la présidentielle 2026 à une heure où Michel Sodinou brise le silence et apporte des révélations dans l'affaire de parrainage du parti Les Démocrates. C'est parti pour une nouvelle saison blanche. Ça y est, le top est donné pour le démarrage de la campagne de commercialisation du coton 2025-2026. C'est à Ndali dans le Borgo que les acteurs se sont retrouvés pour célébrer la continuité et la performance d'une filière en pleine croissance. Et puis hors du Bénin, au Kenya, l'opposant Raila Odinga est inhumé ce dimanche à l'ouest du pays après toute une semaine d'hommage. Pendant ce temps, en France, un braquage s'est déroulé ce dimanche au matin au musée du Louvre. À l'ouverture, 9 bijoux d'une valeur inestimable ont été volés. On fait le point dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous. Démarrons tout de suite par ces tambours, ces klaxons, ces chants et couleurs au quartier Fidrosset transformé en théâtre politique ce week-end. Le parti FZBE, Force-Cori pour un Bénin émergent, a présenté son duo candidat dans une cérémonie où ferveur populaire et engagement partisan ont fait corps. Le film avec Hilaire Kodjo et Benjamin Denyayon. Une ambiance inhabituelle s'installe dans cette rue de Fidrosset. Un groupe folklorique donne le ton. Plus qu'un spectacle, c'est une annonce. Un cortège s'ébranle quelques instants après. À sa tête, le duo candidat du parti Force-Cori pour un Bénin émergent. Il entre dans une salle pleine comme un œuf où s'impatientent des militants venus des 24 circonscriptions électorales. Je pense qu'après tant de sacrifices, qu'après tant de labeur, nous sommes tous prêts pour le combat. Nous vous présentons à l'instant même et nous vous reconnaissons comme le duo de la candidature de la Force-Cori pour un Bénin émergent pour les élections présidentielles à venir en avril 2026. Le geste est symbolique, le moment solennel. Le candidat et son colistier sont désormais les deux visages du parti pour les échéances à venir. Nous mesurons pleinement la portée historique de ce moment. L'expérience de l'opposition nous a rendus plus lucides et plus forts. Notre ambition est claire, servir le peuple béninois. Le parti FZBE rêve d'un pays équitable, émergent et rassemblé. Pour les militants, ce duo est le bon choix. Pour le parti, l'heure est venue. Et c'est sans doute des révélations qui créent à nouveau la surprise dans l'arène politique à la veille du verdict de la Cour constitutionnelle sur la participation ou non du parti Les Démocrates à la présidentielle. Le député contestataire Michel Sodinou brise le silence. Pourquoi sa rétractation pour cette situation délicate aujourd'hui de son parti? Voici sa version des faits. À la date du 2 septembre dernier, alors qu'il n'y avait aucun consensus et aucun débat ouvert sur la désignation du candidat au sein du parti, ma fiche de parrainage a été remplie au nom de Maître Renaud Agbodio. Comprenez-vous la gravité de cet acte, mes chers compatriotes? Sans mon avis, sans mon consentement, on a rempli la fiche. Cela confirme que la direction du parti avait tout planifié pour que Maître Agbodio soit in fine désigné, justifiant a posteriori une démarche frauduleuse. Plus grave encore, non seulement ce parrainage n'est plus valide, mais il a été purement et simplement falsifié à dessein. Je le dis publiquement. Aujourd'hui,
tous les éléments sont réunis et me fonderaient légitimement à déposer plainte pour falsification de documents. Faux et usage de faux contre les prétendus bénéficiaires, c'est-à-dire M. Agbouyo et M. Lodjou, ainsi que contre le président du parti lui-même. Néanmoins, je ferai preuve de retenue et d'indulgence cette fois-ci. J'estime que le Parti Les Démocrates a déjà suffisamment de problèmes pour lui en rajouter celui de l'exposition devant l'opinion nationale et les tribunaux. Contrairement à ce qui est propagé, mes chers compatriotes, lorsque j'ai retiré ma fiche de parrainage, j'ai clairement indiqué par écrit au président du parti que je restais ouvert au dialogue. Le président Boni Yahi, avec qui je me suis entretenu par personne interposée, entre le retrait de ma nouvelle fiche de parrainage et l'expiration du délai de dépôt des dossiers, savait pertinemment que j'étais disposé à remettre cette fiche de parrainage, pourvu qu'une solution de consensus respectueuse des règles internes et du bon sens soit trouvée. Pourtant, face à l'ultimatum, il a préféré sacrifier le parti et sa participation aux élections sur l'autel de ses ambitions en maintenant l'imposition de Maître Renaud Agbouyo. C'est triste pour notre formation politique. Je suis en colère, profondément en colère. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Il est temps de faire la politique autrement, avec transparence, respect du mérite et une véritable orientation vers le service du peuple et de notre pays. L'avenir du Bénin mérite mieux. Et dans cette déclaration, le député Michel-François Sodinou ne manque pas de réagir aux accusations d'une instrumentalisation du pouvoir dans son acte. Vous allez le voir, sur la question, l'homme reste droit dans ses bottes. Je n'ai jamais rencontré Patrice Talon, si ce n'est dans les manifestations officielles. Attribuer ma démarche à une quelconque connivence relève de l'absurdité la plus totale. Cette attitude n'est que le déni de nos responsables qui refusent une fois encore de se regarder dans le miroir pour apercevoir leurs égarements et leurs propres fautes. Aujourd'hui, on nous impose finalement mon frère Renaud Agbouyo. Je n'ai rien contre lui. Avec vous seul critère qu'il est de Savert et neveu de Boni Yahi. Aucun critère objectif de mérite ou de consultation réelle ne justifie ce choix si ce n'est le simulacre de commission aux ordres. Je ne fais que dire à haute voix ce que la majorité des députés, les démocrates, pensent dans le secret de leurs réflexions sur la gestion du parti. Celui d'entre nous qui était pressenti pour porter les couleurs du parti. C'est pathétique. Avec le recul et l'évidence de ces manœuvres, tout ceci me conforte dans ma position. Je suis davantage convaincu, et j'en rends grâce à Dieu, d'avoir fait le choix juste en n'accordant pas mon parrainage à Maître Renaud Agbouyo. Lui qui sait que plusieurs cadres du parti, y compris notre aîné Saka Fekara, se sont rendus à mon domicile pour me rencontrer. Sans compter que d'autres, y compris lui-même, sont constamment restés en contact avec moi par téléphone ces derniers jours. Dans un tout autre registre à présent, le top départ de la campagne de commercialisation du coton 2025-2026. C'est parti pour les premières pesées, les premiers camions et les premières transactions. Le balai des balles de coton a commencé dans les usines et sur les pistes rurales. Entre fierté paysanne et espoir de bons revenus, vous le verrez, les producteurs renouent avec l'un des piliers de notre économie nationale. Le top est donné à Ndali dans le Borgo sous le regard d'Abdoulofou Idrissou et Enoch Rongpati. Le Bénin poursuit son essor dans la filière cotonnière. À Ndali, le coton demeure une source essentielle de revenus pour les producteurs, moteur du développement local. Le département du Borgo est le deuxième producteur de coton au plan national et contribue de façon substantielle aux bonnes performances suscitant l'admiration de notre pays dans la sous-région. Je voudrais, chers membres du gouvernement, vous remercier et renouveler par la même occasion l'engagement des agriculteurs à toujours continuer d'apporter leur contribution afin d'accroître davantage la performance de la filière coton. Deux mots résument cette cérémonie de lancement, continuité et performance. Pour faciliter les opérations de récolte
et vous permettre de bien conduire les opérations de commercialisation, l'interprofession vous accorde un montant global de 3 938 millions de francs, donc 3 498 000 francs CFA au titre d'avance sur les fonds coton et une avance de 440 millions de francs sur les frais de marché. Malgré les défis climatiques, les acteurs de la filière maintiennent le cap et relèvent de nouveaux défis. Je voudrais rendre un hommage mérité aux acteurs directs de la filière symbolisée par l'AIC. Il va de soi qu'on ne saurait négliger l'environnement de production particulièrement favorable mis en place par le gouvernement du président Patrice Talon et qui se traduit par la subvention accordée aux engrais et les efforts de recherche entrepris ces dernières années et qui sont aujourd'hui portés par l'Institut de recherche coton IRC. Prix du coton graine conventionnel premier choix, 300 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graine conventionnel deuxième choix, 250 francs CFA par kilogramme. Prix du coton graine biologique premier choix, 360 francs par kilogramme. Prix du coton graine biologique deuxième choix, 310 francs par kilogramme. Cette approbation traduit la volonté des pouvoirs publics d'offrir aux producteurs une visibilité économique et une juste rémunération de leurs efforts. Nous espérons un plus fort résultat, un peu moins de 700 000 tonnes de coton au titre de cette campagne. Pour cette nouvelle campagne, la ministre du Commerce a rassuré les acteurs du secteur. L'équité et la transparence seront de mise, grâce notamment à l'utilisation d'instruments de mesure certifiés. Restons toujours dans le secteur agricole avec la 8e édition de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition. L'événement a eu lieu à Aplahoué dans le Koufo avec pour thème promouvoir l'agroécologie pour une souveraineté alimentaire. Evariste Zomaon, Samirat Chabimane. Les semences paysannes sont présentées et échangées entre forêts et populations. Sauvegarder nos semences paysannes et redécouvrir la richesse de nos mets locaux, c'est préserver notre identité et assurer un développement économique durable pour notre chère commune Aplahoué. La deuxième activité de cette foire reste la restauration des mets locaux en voie de disparition, puis enfin les communications importantes pour l'adoption de bonnes pratiques culturelles. Ici, au niveau de notre ferme Sévade, nous faisons les semences améliorantes. Les semences, c'est plantes fertilitaires. Tout ce que vous voyez ici sont des semences que nous utilisons pour fertiliser naturellement et formidablement nos sols. Notre aliment, notre médicament. Si ce que nous mangeons est notre médicament, devons alors nous préoccuper de comment nous produisons. Comment nous produisons à partir de nos semences. Comment nous produisons pour que l'alimentation et la nutrition reçoivent vraiment l'attention requise. Des partenaires tels que Enabel, Delta Mono, Eco-Bénin et plusieurs autres soucieux de l'autonomie alimentaire du Bénin face aux défis climatiques soutiennent cette foire. Consultation, traitement et distribution gratuite de médicaments aux populations vulnérables de certaines communautés du Bénin, c'est ce qui a marqué l'acte social et humanitaire des Forces armées béninoises édition 2025. C'est à Banikwara qu'a pris fin cet acte. Le partenariat de la bonne collaboration entre forces de défense et de sécurité et population se retrouve renforcé aussi dans cette localité grâce à ces actions que nous présente Kolawole Boniface Biaou. Elle découvre le côté social des forces armées béninoises. Les populations du village de Arbonga et environ dans la commune de Banikwara comprennent désormais que les forces de défense et de sécurité, loin d'être des personnes contre leurs intérêts, sont plutôt à leur service. Moi, je n'attendais pas à ce que j'ai vu ici. Ils ont bien traité mon enfant, mais j'encourage de continuer comme ça encore. J'ai amené ma fille pour la tuer, elle a été traitée gratuitement sans aucun fonds. Ce geste est vraiment louable
Je suis contente. Avant Banikwara, les communes de Kalalé et de Malanville étaient sous le charme des forces armées béninoises. La direction de la participation de l'armée aux tâches de développement et d'intérêt public se réjouit pour avoir atteint les objectifs de cette tournée d'action humanitaire. Les populations sont sorties massivement. Et en l'occurrence, celle de la commune de Kalalé, parce que quand nous étions partis à Kalalé, c'est 10 jours après l'attaque du centre de santé. Et malgré cet incident, la population est sortie massivement pour recevoir cette consultation. Cela montre que la confiance est en train de naître. Les forces de défense et de sécurité comptent désormais sur les populations pour une meilleure collaboration. Ce que je vais demander à la population, c'est à travers cette sortie massive qu'elles ont manifestée, de continuer comme ça à aller vers les forces de défense et de sécurité pour échanger avec elles. La vraie sécurité demeure pour l'armée une affaire de chaque individu qui reste attentif, vigilant et qui dénonce tout acte suspect aux spécialistes de la sécurité pour une bonne protection de tous. La ville de Cotonou s'apprête une fois de plus à être le théâtre de réflexions importantes pour la culture sur le continent. Le CIMA, Salon des industries musicales d'Afrique francophone, s'ouvre bientôt du 10 au 15 novembre prochain. Des milliers de participants sont attendus pour cette deuxième édition avec pour menu des résidences artistiques et des salons professionnels. Les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour plus de détails. Mathieu Sokenou, Patrick Josso. Il y a eu une première édition qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et la deuxième édition a lieu au Bénin. Le CIMA est un événement panafricain qui s'inscrit dans l'univers, dans l'environnement francophone des musiques. Comme son nom l'indique, un salon où les différents acteurs intervenant dans la chaîne des industries musicales vont pouvoir se rencontrer, échanger de façon professionnelle autour des thématiques clés qui les concernent. Nous sommes dans le domaine de l'économie culturelle. Et quand on dit économie culturelle, vous comprendrez avec moi qu'on va au-delà du créateur, on va au-delà du musicien. On va désormais aller vers tous les autres maillons de la chaîne, comme les producteurs, les managers, les investisseurs, surtout eux, les vendeurs. L'artiste béninois va pouvoir mieux vivre son art. C'est pour ça que la DAC est très alignée sur ce salon, est partenaire au Bénin, au même titre que les autres agences, bien sûr, avec Bénin Tourisme, avec la Fondation EIA, pour que ce salon ait lieu dans le cadre de sa deuxième édition ici au Bénin. C'est l'heure à présent du dossier du jour, des surprises, du suspense et des exploits mémorables. La scène du volleyball béninois a vécu des playoffs riches en émotions et en rebondissements. Entre jeunes révélations, outsiders devenus favoris et champions déchus, la compétition a une fois de plus prouvé que rien n'est jamais joué d'avance. Retour sur ces moments forts avec Gloria Oni. Des exploits qui ont marqué les esprits. Certaines équipes ont brillamment dépassé les attentes, livrant des performances exceptionnelles sur le terrain. De jeunes talents jusque-là jugés outsiders ont su bousculer les hiérarchies et surprendre les grands favoris. Ces exploits ont permis à plusieurs formations de se rapprocher du titre, tant convoité, prouvant que tout peut arriver, même contre toute attente. L'équipe qui a principalement retenu mon attention, c'est l'équipe de Djougou, le Dynamique de Djougou. C'est une équipe que, personnellement, je n'attendais pas à ce niveau, mais qui a montré un engagement, une détermination et qui a montré un jeu parfaitement huilé. Les champions en titre de la scène du volleyball béninois depuis plusieurs saisons ont vu leur trône vaciller. Confrontés à une concurrence plus forte et plus déterminée, laissant leur trône à Énergie d'âme et Alada Homme. Ce renversement a été l'un des moments forts des play-offs
illustrant à quel point l'évolution de la discipline et la montée en puissance des autres équipes modifient constamment les dynamiques de la compétition. Parmi les équipes en lice, certaines ont montré une détermination sans faille. Leur jeu collectif, leur stratégie affûtée et leur mentalité de gagnant ont fait d'elles des prétendantes au sacre. Ces nouvelles figures de la scène du volleyball ont bousculé les codes et ont écrit une nouvelle page de l'histoire du volleyball au Bénin. C'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez juste à la suite le film africain Noces d'eau de la réalisatrice béninoise Auriel Dioya qui met en lumière la richesse du vaudou souvent méconnu ou mal interprété. À 21h, prenez le rendez-vous pour le documentaire Motherland Bénin réalisé par la créatrice de contenu Sali qui explore la culture, l'histoire et la spiritualité du Bénin en mettant l'accent sur sa diversité religieuse et ses sites emblématiques. À 22h30, c'est le documentaire Éclaireur de la guérison, vaincre le cancer, qui vous révèle que des chercheurs se battent contre le cancer avec l'énergie de l'espoir pour des millions de patients. À 23h30, Marcel Arrossi vous retrouve pour le journal télévisé du soir. Bonsoir chez vous.